Bienvenue aujourd'hui sur la chaîne Blaster Joie avec Papou et Vava. pour aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Comme vous l'avez vu sur notre présentation de chaîne qui est dans notre teaser, nous sommes fans de jeux, de jouets, de Nerf, de Blaster, et là aujourd'hui c'est un jouet vintage. Et oui les amis, on vous présente un jouet qui s'appelle le G.I. Joe Rolling Thunder. Nobody beats G.I. Joe, G.I. Joe, rolling thunder. It's the incredible G.I. Joe Rolling Thunder. Corb is running scared, starting to wonder, can he survive the rolling thunder? Yo, Joe! Nobody beats G.I. Joe, G.I. Joe, rolling thunder. Machine gun cannon and a rocket tower. Rolling thunder's an awesome power. Nobody beats G.I. Joe, a real American hero. Rolling Thunder comes with driver, other vehicles and figures sold separately. Ce jouet énorme, magnifique, a été fait en 1988. On est vieux là, on est vieux. C'est-à-dire que c'est un jouet qui a une trentaine d'années. Regardez-moi ce jouet, comment il est beau. Pour la petite histoire, on l'a acheté sur un site de vente en ligne qui s'appelle Univers Vintage. On vous mettra, Vavan vous mettra le lien en bas. C'est un monsieur qui est fan de tous les jouets anciens qui ont pu faire le bonheur des gens qui ont aujourd'hui 40 ans. Mais il y a donc plus de 30 ans. Il y a un peu tous les prix. Il y en a pour toutes les bourses. Il a du masque, du G.I. Joe, du Maître de l'Univers, du XOR, du Cobra, du tout ce que tu veux. C'est du kiff, hein, c'est à mon Vavan. On a redécouvert, moi j'ai redécouvert cette gamme de jouets, ces jouets anciens, grâce à YouTube et grâce à ce genre de personnes qui les vendent. Et du coup, Vavan, qui est jeune, découvre les jouets de mon enfance. Et t'en penses quoi, mon Vavan? J'adore! J'adore l'abstrait. Donc en fait, aujourd'hui, donc on vous présente, comme je vous disais, le Rolling Thunder de 1988. Normalement, ce jouet, bon là, il est quasi complet. Il manque juste un petit canon sur le dessous, sous le dessous, et le personnage qui s'appelait, je l'avais noté, Armadillo. Ce jouet est de la marque Hasbro. Hasbro, ça vous parle? C'est ceux qui font Nerf. les Nerfs. Donc forcément, ça peut être que du bon jouet, les gars. G.I. Joe, c'était un dessin animé des années 80, fin 80, début 90. Un dessin animé d'aventuriers qui faisait des missions pour sauver la Terre et la Terre des attaques du méchant Cobra, qui était donc un groupe de dissidents, de méchants de l'époque. Une équipe de vrais commandos. Contre Cobra, rien ne les arrêtera. G.I. Joe. C'est dans une base secrète que se cache Cobra. Il a fait de la planète. Ce qui est intéressant, c'est que en 2009, un film a repris un peu l'histoire de ce dessin animé qui est très vieux. Ça s'appelait G.I. Joe, le réveil du Cobra. C'était en août 2009 que c'est sorti et c'était le réalisateur Stephen Sommers qui l'a fait. Je vous conseille ce film, c'est pas le grand scénario du monde, mais il est varié pour les personnages, les véhicules et les aventures, c'est varié, c'est drôle. Voilà. Et Belles actions. il y a des belles actions. Ils ont refait un film G.I. Joe en 2013, en mars 2013. Ce coup-là, ça s'appelait G.I. Joe Conspiration.
le scénario est un peu plus cousu. Toujours des scènes d'action et des personnages hauts en couleur. Et c'est triste un peu. Et un peu plus de tristesse. Et là, le réalisateur, c'était Yong Choo. Voilà. Donc c'est des très, enfin nous, c'est des films c'est pas des films over passionnants, mais c'est des bons films. Oui, j'aime bien, ouais. Avec de la bonne action et des personnages vraiment, comme je disais, hauts en couleur. Maintenant, parlons du Thunder, du Rolling Thunder, c'est-à-dire la roue de tonnerre, ou je sais pas où. Non. C'est un truc. Roue de tonnerre. Ouais. Voilà. Oh là, j'ai perdu Vavan. T'as pas de blaster dans les mains, toi, aujourd'hui. Non. Alors. J'ai un véhicule dans les mains. Ouais. Maintenant, on va manipuler ensemble ce magnifique jouet. Alors, déjà, pour vous donner un peu l'idée de la taille du truc, les personnages qui vont dedans, donc les personnages G.I. Joe, c'est ces petits bonhommes-là qui étaient fournis à l'époque avec ces jouets-là, personnages G.I. Joe totalement articulés des bras, de la tête, des jambes, des pieds, du bassin, du tronc, avec un système d'articulation et de petits élastiques à l'intérieur. Ça fait des personnages qui peuvent prendre tout un tas de positions et de formes. Celui-là, c'est le personnage Snake Eyes, qu'on adore et qu'on voit dans les deux films qu'on vient de... Moi, je m'appelle Snake Eyes. Ouais, grave, c'est Snake Eyes, Lascar. Et qu'on voit dans les deux films qu'on vient de citer. Pour vous donner un peu une idée de l'échelle... Le mètre. Ça fait environ 9 cm et demi, ce personnage-là. Je crois que c'est l'échelle 1/24e ou 1/25e, je sais plus. Si quelqu'un le sait, mettez-le moi s'il vous plaît dans les commentaires, les amis. Et le véhicule, pour vous donner une idée, il fait environ... le truc. Environ 65 cm. Ça commence à faire du beau véhicule, hein. Et en largeur, on est à environ 20, avec les extensions, ouais, 26-27 cm. C'est magnifique, quoi. En hauteur, on est à, le mec il s'arrête plus, il est comme chez Ikeo, là, il fait des mesures partout. Environ 23 cm, ouais, enfin, ouais, non, il y a le canon. Ouais, avec le canon, on dépasse les 30 cm. Voilà. Donc on a un super beau jouet qui roule. Génial. On a une tourelle avec un énorme canon réglable et un missile. Vavan. Fais-moi voir, s'il te plaît, à quoi sert la pièce qui est ici. Qu'est-ce que c'est que cette rampe de missile? Alors ça sert à tirer des missiles partout. Ouais. Alors, sans les tirer, tu peux nous faire voir comment ça marche, s'il te plaît. Alors déjà, tu tiens là, pour pas abîmer. Ouais. Tu enlèves le missile, tu tires, et tu tires. Voilà. C'était l'avantage de ces jouets-là, c'est que tous les missiles que vous avez, à part certains modèles, n'ont pas des ressorts ou des mécanismes fragiles ou cassants. C'est un missile qui va être en plastique très robuste et qui va juste encastrer sur un petit téton. Et du coup, vous pouvez jouer. Moi, je vois mes plus jeunes enfants, là, ils jouent à faire des aventures, tel missile qui part dans tous les sens. Et après, ils se le remettent là. Et c'est complet. Et donc ça, on peut l'enlever, mon Vavan, et fais en voir. plus, Ouais. on peut le tourner. Et il tourne. Ouais, il tourne. Il tourne bien. Et donc, il peut s'enlever ou pas? Oui, il Fais peut voir. s'enlever. On tac. On lève et on le déclipse. Et là, du coup, on va le mettre sur le côté là. Tiens, mon Vavan. Attends, je remets le missile. Ouais. Vous avez une rampe de lancement de missiles individuelle. Et pour vous faire voir un peu le kiff, je vous mets le petit personnage avec qui fait « Oh, je vais aller m'occuper des missiles. Salut Josiane, on a des missiles à tirer aujourd'hui. » Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce joli tank immense? On a combien de cellules de tir autonomes? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... et c'est tout. Et 7 avec le canon qui manque en dessous pour les pilotes parce que... Ah, et il est 8 tombé, avec Snake les Eyes. missiles. Non, les stands de tir autonomes. Ouais. Donc voilà. Et du coup, en sachant que là, on peut mettre 2 personnages dans la tourelle. Hein, alors que tous les autres canons, c'est un personnage. On va remettre Snake Eyes sur la rampe de lancement. Vavan Nounet, fais-nous voir comment on transforme ce tank en base militaire de lance-fusée. Base militaire lance-fusée. Vas-y. Oh là là. Ouais, t'es obligé de faire des bruitages chelous là. Il fait des bruitages chelous. Voilà, attention. Alors ça c'est un moment important. Regardez bien. On fait une pause. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mon Vavan? On a encore à l'intérieur un véhicule. Un mini-tank qui peut descendre et monter des deux côtés du char. Regardez, avec un canon autonome, 6 roues. Et l'intérieur
on va mettre notre petit Snake Eyes et qui fait je vais en guerre. Voilà. Donc encore un truc autonome, on le met là, indépendant, on peut s'amuser avec comme des petits foufous. Mon Vavan continue de monter notre base lance-missile, s'il te plaît. Et il est encore avec ses bruitages chelous. On va pas en finir. Hashtag bruitage chelou, les mecs. Oh là là, mais c'est énorme ce qui sort là. Alors oui, c'est que bon, c'est un vieux jouet, hein, donc voilà, c'est bon, c'est pas grave, on va le mettre là comme ça. Et il y en a, Tu bien les mets. sûr. Il y a deux énormes missiles. Voilà, attention, belle. Ils veulent déjà décoller, mon Vavan. Regardez-moi ça. Et on n'a pas un truc de fou là. Le nombre d'aventures et d'histoires que vous pouvez inventer quand vous êtes enfant avec ce genre de jouet, c'est génial. Là, vous avez donc une base de commandement avec des gens qui vont pouvoir défendre la base avec un canon et des fusées réglables, des cellules de tir autonomes pour mettre des personnages. Tiens, on va en mettre un. On a donc le lance-missile. Bon, je le mets voilà à l'arrache. Le lance-missile avec d'énormes missiles super beaux. Et dans le missile, vous pouvez ouvrir le petit capot ici. Et vous avez encore des petits missiles qui partent. Enfin, Mais il y en a combien de missiles? ça ne s'arrête jamais le jeu quoi avec ce genre de jouet. Vous avez des portes papillons qui s'ouvrent pour pouvoir mettre les personnages à l'intérieur. Vous avez la place de mettre, attends, je m'en rappelle plus, mon Vavan, mais 1, 2, 3, oh allez, au moins 4 personnages si vous voulez vous éclater. Voilà, c'est un super jouet. On va vous faire voir, je vais le filmer en gros plan sur toutes les coutures pour que vous puissiez voir à quel point c'est Magnifique. c'est magnifique. Enfin bon, c'est ce que nous on pense. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. T'arrêtes avec tes bruitages chelous, toi. Vavan, on va vous remercier de nous avoir regardés. C'est une nouvelle gamme de vidéos qu'on vous propose. N'hésitez pas à faire un petit commentaire. Si ça vous plaît, dites-le nous. Si ça vous plaît pas, dites-le nous, mais gentiment. Hein. En tout cas, nous on continuera à le faire parce que nous on kiffe. S'il y a d'autres jouets vintage comme ça que vous avez en tête et que vous aimeriez voir, si on peut les croiser ou les obtenir ou les avoir pour faire les reviews, ben on n'hésitera Par pas. exemple des masques. Ouais, des jouets masques ou ce genre de choses. Des véhicules Cobra aussi, par exemple. Ouais, des beaux. Parce que Cobra, donc, c'était les méchants de G.I. Joe. Et ils ont des véhicules très beaux, très agressifs. C'est un peu comme Star Wars avec la gamme des méchants chez Star Wars. Ils ont toujours des costumes et des véhicules hyper originaux, hyper agressifs, hyper sympas. Tout à l'heure, on va dire un truc. Ouais. Les méchants, ils ont toujours les. Ils ont toujours des super sapes et des super véhicules, les méchants, c'est vrai en plus ça. Mais Quoi? c'est quand même toujours les gentils qui gagnent, hein. Bah oui, c'est gentil qui gagne. Et qui c'est gentil ici? C'est nous. Alors, merci de nous avoir regardés. Et Un petit commentaire, un petit... like. Et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie. Ah,